À la une de ce journal, le président de la République de retour à Nouakchott en provenance d'Abu Dhabi à l'issue d'une visite de travail et d'amitié. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle organise un atelier de présentation de la revue des politiques d'éducation et de formation professionnelle dans notre pays. La 4e Assemblée générale de la Chambre de commerce élit son nouveau président pour un mandat de 6 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est rentré hier soir au pays en provenance d'Abu Dhabi à l'issue d'une visite de travail et d'amitié. Il a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott, Moutounsi, par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré du ministre secrétaire général de la présidence de la République, la ministre conseillère de la présidence de la République ainsi que des membres du gouvernement et d'autres personnalités de l'État. Le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dey, a visité aujourd'hui l'unité chargée de la prise en charge des femmes et filles victimes de violences sexuelles installée dans le centre hospitalier Mère et Enfants. Le ministre a reçu des explications détaillées sur les services rendus aux usagers. Mohamed Khattab. C'est une visite du ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dey, accompagné de l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, son Excellence M. Guillaume Jones, et de l'ambassadrice du Royaume d'Espagne dans notre pays, Mme Maria Alvarez de la Rosa, à l'unité spéciale de prise en charge des femmes et des filles victimes de violences sexuelles au centre hospitalier La Mère et l'Enfant, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des femmes. L'occasion pour le ministre de la Santé de préciser que depuis sa création en 2017, cette unité a pris en charge plus de 3700 femmes et filles entièrement et gratuitement. Il a appelé les femmes et les filles victimes de violences à se rendre dans les hôpitaux pour se faire soigner, soulignant l'importance d'intensifier le travail des institutions médicales nationales et des organisations de la société civile afin de lutter contre la violence faite à l'égard des femmes. Pour sa part, l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, son Excellence, M. Guillaume Jones, a apprécié l'importance de ces unités dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est une unité extrêmement importante. À la veille de la Journée internationale de la femme, je pense que c'est très important d'envoyer ce message de prise en charge des victimes et d'envoyer ce message fort que nous sommes aux côtés des victimes, que l'État est aux côtés des victimes et pour vraiment éradiquer ces pratiques et amener toute la protection nécessaire. Donc merci pour tout ce qui est fait, merci pour le travail ensemble. L'équipe Europe se réjouit de travailler avec la Mauritanie dans ce partenariat, dans ce domaine clé de la santé. Merci beaucoup. Quant à l'ambassadrice du Royaume d'Espagne, accréditée en Mauritanie, elle s'est déclarée heureuse d'assister à cette visite qui coïncide avec la Journée internationale des droits de la femme. Les droits des femmes, c'est pour moi un honneur de pouvoir partager cette visite aujourd'hui avec Monsieur le ministre et mon collègue de l'Union européenne à l'hôpital de la femme et de l'enfant pour réaffirmer le compromis de la coopération espagnole avec le secteur de la santé en Mauritanie et de la lutte contre la violence exercée contre les femmes et les filles. Il est à noter que le ministre et la délégation l'accompagnant ont visité les différents pavillons de l'unité et ont reçu des explications détaillées de son travail. Ouverture ce mardi à Nouakchott des travaux de l'atelier de présentation de la revue des politiques et des étapes d'élaboration de la stratégie d'éducation et de formation professionnelle dans notre pays.
La rencontre est organisée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle en collaboration avec les partenaires au développement. Récit d'Amina Akhlil. L'élaboration de la stratégie de l'enseignement technique et la formation professionnelle dans notre pays est l'objet de l'atelier organisé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle en collaboration avec l'UNESCO et l'Union européenne. Ouvrant la rencontre, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Niang Mamadou, a situé le cadre dans lequel s'inscrit le présent atelier. La formation technique et professionnelle est un outil efficace pour lutter contre le chômage, la pauvreté et la marginalisation sociale, car c'est une voie indispensable pour entrer sur le marché du travail, en plus de son rôle pionnier dans le développement économique et humain. C'est pourquoi Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a inscrit ce secteur parmi les plus importantes priorités de son programme électoral Tahaou Dati. Le gouvernement de Son Excellence le Premier ministre Mohamed Bilal Massoud incarne cette préoccupation sur le terrain à travers l'élaboration de programmes visant à promouvoir ce secteur et à accroître ses performances. La formation technique et professionnelle constitue un outil efficace pour l'élimination du chômage, de la marginalisation et pour la promotion des sociétés. Je suis ravi d'être parmi vous pour le lancement de cet important atelier car il s'agit d'un moment de réflexion conjointe sur l'état actuel de l'enseignement et de la formation professionnelle en Mauritanie. Il est important de réfléchir conjointement aux axes principaux qui devront être à la base de la nouvelle stratégie nationale. Je suis doublement ravi parce que la délégation de l'Union européenne a récemment reçu la confiance des bailleurs et le renouvellement du mandat comme chef de file du groupe de coordination des partenaires techniques et financiers de l'emploi et la formation professionnelle. Intervenant par visioconférence, le directeur du bureau régional de l'UNESCO à Rabat est revenu sur l'engagement de son institution vis-à-vis de notre pays. Cet engagement a donné lieu à un plan d'action visant, d'un côté, la promotion de la réforme des politiques d'enseignement technique et professionnel et le développement d'une stratégie sectorielle permettant davantage d'accès de la part de la jeunesse mauritanienne à ces formations de l'autre côté. Autre conclave, celui de la 4e Assemblée générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture qui a élu son nouveau président en la personne de Cheikh Al-Avi Ould Mohamed Khouna pour un mandat de 6 ans. Cette assemblée s'est tenue sous le thème « La Chambre de commerce, un outil au service du développement et du progrès des institutions ». Abdullah Damaba. Cette 4e Assemblée générale ordinaire de la SIAM, Chambre du commerce, de l'industrie et de l'agriculture de Mauritanie, se tient sous le thème « La SIAM est un outil au service du développement et de l'essor des institutions ». Elle a été marquée par l'élection d'un nouveau président en la personne de Cheikh Al-Avi Ould Mohamed Khouna, élu pour un mandat de 5 ans. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et du Tourisme, Lemrabar Ould Benahi, a affirmé que le secteur privé joue un rôle majeur pour la promotion et le développement du pays. Il a en outre indiqué que l'objectif le plus important de la Chambre est la participation des acteurs du secteur privé à la formulation des politiques publiques liées à l'environnement commercial et économique du pays. À son tour, le président sortant qui a présidé ces structures ces 5 dernières années, Ahmed Baba Ould Eleya, a exprimé ses remerciements au personnel de la Chambre pour les efforts déployés durant ces dernières années. Il a aussi mis en avant l'aide apportée aux opérateurs économiques en améliorant la qualification des demandeurs d'emploi, en créant des opportunités d'emploi et attirant les investissements étrangers. Le président nouvellement élu, Cheikh Al-Avi Ould Mohamed Khouna, a salué le rôle joué par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie dans le cadre de la promotion des opérateurs économiques nationaux et le développement de l'entrepreneuriat. C'est le lieu de féliciter le président entrant qui, grâce à sa riche compétence, expérience et compétence dans les rouages de l'État, notamment d'anciens premiers ministres, va porter le haut flambeau de la Chambre du commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie. Mais je félicite aussi le président sortant, M. Ahmed Baba Ould Eleya, pour le travail exemplaire en dépit d'une conjoncture internationale difficile, notamment la pandémie de Covid-19 avec ses impacts négatifs sur les entreprises. M. Ahmed Baba Ould Eleya, au cours de son mandat 2018-2023, a réalisé des avancées dans tous les domaines. Protocole d'accord avec les chambres arabes
africaine et européenne visant à stimuler la formation au profit des entreprises et modernisation et extension du siège. Cette cérémonie s'est tenue en présence de certains membres du gouvernement. Direction à présent à la wilaya d'Ibrakna, dans laquelle le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, Nani Ould Chrouqa, s'est informé sur l'avancement des projets de construction de routes dans les différentes muqata'a de la wilaya. Mohamed Khatat a suivi pour nous ces visites du ministre. Il s'agit d'une visite d'inspection des travaux en cours de construction d'axes routiers effectués par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Nani Ould Chrouqa, dans nombre de muqata'a de la wilaya du Barakna. Accompagné du Wali, M. Mohamed Ould Salik, le ministre a entrepris une tournée dans la ville d'Aleg pour constater de visu la planification prévue pour la construction des routes à l'intérieur de la ville dans les semaines à venir. De même qu'il a visité le tronçon du PK5 en cours de rénovation dans le cadre de la réhabilitation de la route Boutilmit-Aleg. L'autre étape de cette tournée était le tronçon Bogué-Bababé, où le ministre et la délégation l'accompagnant ont pris connaissance de l'avancement des travaux de cette route, dont le coup d'envoi avait été donné par le président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, lors de sa dernière visite dans la wilaya. Au terme de cette tournée, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Nani Ould Chrouqa, a indiqué que le but de cette visite est de s'informer et s'assurer de l'opérationnalité des sociétés en charge des travaux, parce qu'il y a, dit-il, un délai bien déterminé pour que tous leurs engins et tous leurs équipements soient sur place, sur le terrain, pour que les travaux puissent être réalisés. Ce délai que nous avons convenu était fixé au 14 mars. Nous avons préféré venir une semaine auparavant pour inspecter les lieux et savoir si tout y est. Nous avons constaté au terme de la tournée qu'il y a un retard et des insuffisances. Certains engins qui devaient être sur les lieux ne le sont pas, même si d'autres équipements le sont et que certains travaux ont débuté. Je voudrais, dit-il, lancer un appel à certaines entreprises pour qu'elles veillent aux accords point par point comme prévu dans les cahiers de charges. Nous avons également demandé, au cours de cette visite, aux autorités administratives, notamment au Wali, de nous accompagner dans cette opération. Il est entendu que la visite s'inscrit dans le cadre du suivi continu effectué par le département afin d'accélérer le rythme de réalisation des projets routiers. Retour à Nouakchott pour parler du démarrage hier soir de la 3e édition de la conférence intitulée « La femme et la diplomatie », conférence organisée par l'Académie diplomatique mauritanienne en collaboration avec le groupement non officiel des chefs de mission diplomatiques et les représentantes des organisations internationales auprès de notre pays. Amina Khalil. C'est dans le cadre des festivités commémoratives du 8 mars, Journée mondiale de la femme, que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a organisé une conférence intitulée « Femmes et diplomatie ». Ont pris part à cette conférence les membres du groupe informel des chefs de mission diplomatiques et représentantes des organisations nationales et corps diplomatiques accrédités dans notre pays. Lors de son mot pour la circonstance, la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mme El Ali Mtmankous, a indiqué que cette nouvelle habitude de l'Académie diplomatique s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la volonté politique du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, visant l'appui à la femme et le renforcement de son leadership dans les différents aspects de la vie nationale, compte tenu de son rôle primordial dans le développement. La présence notoire de la femme mauritanienne dans les différents postes de décision, législatifs, judiciaires et exécutifs, ainsi que sa participation active dans la scène politique, économique et sociale de notre pays, constitue, conclut Mme Tmankous, une preuve tangible des acquis de la femme mauritanienne et de sa présence dans les postes de décision. Une présence que l'on peut constater à tous les niveaux. Nous nous engageons à ce que les droits des femmes et des filles soient respectés et promus dans le monde entier. Les droits, on en a déjà entendu parler, il y a les droits de la protection de la femme, mais aussi le droit de famille, le droit de divorce, des droits aux enfants, le héritage. Et tout ça, à la fin, vaut
est important pour avoir l'accès à la justice, parce que ça ne nous sert pas d'avoir des droits sur le papier, il faut aussi avoir l'accès à la justice, il faut avoir des avocates fortes qui peuvent réussir à vraiment travailler pour les droits réels. Alors le système judiciaire, c'est très très important pour l'égalité pour tout le monde. Les femmes mauritaniennes ont su s'imposer au niveau de la diplomatie par leur savoir-faire et leur dévouement. L'égalité des sexes n'est pas seulement un droit fondamental à la personne, elle est aussi un fondement nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et durable. Le système des Nations Unies réfléchit actuellement à un appui concret en collaboration avec ses partenaires au gouvernement de la Mauritanie pour le développement d'une stratégie nationale pour l'égalité des genres, si possible adossée à un plan d'action concret et budgétisé. La conférence a également été l'occasion pour des intervenants de très haut niveau pour passer en revue l'histoire de la diplomatie mauritanienne et les voies et moyens permettant de faciliter l'accès des femmes au centre de décision et à la vie publique nationale. En marge de la 3e édition de la conférence Femmes et diplomatie, l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a abrité une exposition visant à faire connaître la femme mauritanienne, diplomate et responsable de haut niveau. Le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie veut encourager le secteur privé et les entreprises locales à tirer profit des avantages de la filière hydrogène. Il les a invités aujourd'hui aux travaux de l'atelier sur la concertation du plan d'action du projet Nour et a présenté des informations liées au projet hydrogène. Abdullah Damaba nous en dit davantage sur cette rencontre. Ces rencontres ont pour objectif de trouver les voies et moyens permettant de promouvoir le contenu local. Dans le cadre du projet Nour, cet atelier est organisé par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie et concerne principalement le secteur de l'hydrogène vert. Le secrétaire général du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a déclaré que le gouvernement compte permettre au secteur privé national de jouer pleinement son rôle dans le cadre de l'exploitation de l'hydrogène vert. Il a en outre affirmé qu'un plan d'action sera mis en place dans le cadre de ce projet afin de promouvoir le contenu local. Les différents aspects liés à ce projet ont été énoncés. On essaye aujourd'hui, ça fait partie de l'objectif, c'est de vous informer un petit peu des paramètres du projet, mais également du travail qu'on a essayé de faire pour identifier des opportunités sur lesquelles les entreprises pourraient être amenées à se positionner dans les années à venir. On a également parmi nous plusieurs bailleurs de fonds, monsieur le secrétaire général l'a souligné. Je pense qu'ils ont aussi un rôle important à jouer dans ce processus, car au-delà des opportunités que nous sommes en capacité d'identifier, il y aura vraisemblablement à mettre en place un certain nombre de mécanismes d'appui et d'accompagnement au secteur privé. Et je pense que dans ce cadre-là, les autorités ont très clairement un rôle de premier plan, mais les bailleurs de fonds ont certainement des capacités et financières et techniques pour également appuyer cette démarche. Donc là aussi, je suis assez content qu'on ait autant de représentants des bailleurs de fonds présents aujourd'hui. Et j'espère que ces premiers résultats seront intéressants pour vous aussi. Cet atelier a eu lieu en présence d'experts nationaux et internationaux des sociétés Chariot et Total RN. La conférence sur l'avenir du transport aérien s'est achevée aujourd'hui par la signature d'un mémorandum destiné à soutenir les capacités de la Société des aéroports de Mauritanie, paraphé par le directeur général de cette dernière et le président du Conseil international des aéroports en Afrique. La conférence a été l'occasion de discuter de l'avenir du transport aérien en Mauritanie, thème central de la rencontre. Mohamed Khattab. Les rideaux sont tombés sur la conférence qui a débattu 2 jours durant du futur du transport aérien en Mauritanie. Organisée par le ministère de l'Équipement et des Transports en coopération avec la société Afroport, en charge de la gestion de l'aéroport international de Nouakchott-Moussi, cette conférence a réuni autour de la même table des responsables gouvernementaux, des instances chargées de l'organisation de l'aviation civile, des professionnels de l'industrie, des experts et des passionnés du secteur de l'aviation, afin de discuter de l'avenir du transport aérien en Mauritanie, ses défis et ses opportunités en vue de son développement pour lui permettre de prendre son envol et tisser sa toile à travers le monde.
L'occasion pour le secrétaire général du ministère du Transport et de l'Équipement d'affirmer que le transport aérien est un levier important de l'économie nationale auquel le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, accorde une attention particulière dans son programme Mes engagements, que le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, s'emploie à traduire dans les faits pour le rapprocher des citoyens, en facilitant le transport des personnes et des marchandises. La cérémonie de clôture de cette conférence a été marquée par la signature d'une convention de coopération entre le Grand Aldri et la Société des aéroports de Mauritanie. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et l'ONG France Volontaire ont scellé ce jour à Nouakchott un accord dans le domaine du volontariat. Les deux partenaires envisagent à travers ce partenariat de réaliser un certain nombre d'actions dans le cadre du programme de volontariat en Mauritanie, Watanouna. Amina Khalil. La signature de la présente convention entre le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, représenté par son secrétaire général par intérim, M. Mohamed Salem El-Boukhrès, et le représentant régional de l'ONG Volontaires de France, permettra au ministère l'institutionnalisation du travail volontaire et d'en faire un levier du développement. Elle permettra également au programme national de volontariat Watanouna de recruter des jeunes Mauritaniens avec des contrats réunissant les conditions juridiques requises mettant en valeur les actions précieuses des jeunes volontaires. Mettre en place un cadre juridique propice à l'action volontaire permettra, selon le coordinateur du programme national de volontariat Watanouna, l'institutionnalisation de l'activité volontaire dans notre pays. La signature de la présente convention donnera lieu également à une assistance technique et professionnelle. Nous sommes, à France Volontaire, nous sommes très heureux de cette convention de partenariat que nous venons de signer avec le ministère de la Jeunesse, qui concrétise en effet depuis plusieurs mois de collaboration, à la fois pour préparer en effet ce projet de loi sur le volontariat national et en même temps également donne aussi un cadre à notre collaboration qui se concrétise de manière avec le programme national, volontariat national de Watanouna, qui va nous permettre dans les mois à venir en effet d'apporter un appui technique pour le déploiement de 20 volontaires mauritaniens. Il est attendu que la présente convention contribue à l'institutionnalisation, l'enseignement des bonnes pratiques et l'ouverture de nouveaux horizons dans le domaine du volontariat. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République de retour à Nouakchott en provenance d'Abu Dhabi à l'issue d'une visite de travail et d'amitié. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle organise un atelier de présentation de la revue des politiques d'éducation et de formation professionnelle dans notre pays. La 4e Assemblée générale de la Chambre de commerce élit son nouveau président pour un mandat de 6 ans. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.